Shalom Ubracha, nous commençons la 5e Mishnah du 3e Perek. Les Mishnayot que nous allons voir, la Mishnah He et la Mishnah Vav aussi, sont des Mishnayot qui sont, si on peut dire, un peu difficiles, surtout pour comprendre exactement chaque cas marqué dans la Mishnah. C'est plutôt, comme nous allons le voir, des cas d'école. Parce que ce que la Mishnah va nous dire, c'est sur une abomination qui a été faite. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des cas courants, mais malgré tout, la Mishnah veut nous enseigner le din particulier des cas mentionnés. Donc, nous allons essayer donc de les expliquer comme le Barthénoura l'explique. Ici, nous avons le premier cas, Yeshba bi'achad v'chayav ala shesh chataot. Donc, le cas de la Mishnah, la suite de la Mishnah précédente, où par une même action, un homme peut avoir plusieurs transgressions, il doit apporter plusieurs korban chatat. Ici aussi, la Mishnah nous dit, un homme peut avoir une relation avec une femme, et par cette relation, il va devoir apporter 6 chataot. C'est-à-dire que cette femme lui est interdite par 6 interdictions différentes. Et donc, c'est pour cela que dans cette relation, il y a 6 interdictions et 6 rataot. Quel est le cas mentionné dans la Mishnah? Eh bien, on parle de quelqu'un, Abba al-Bito. Il a une relation avec sa propre fille. Mais, Chayav Aléa, il va être Chayav sur sa propre fille. Mishum Bito, parce que c'est sa fille. Mais aussi Ve'achoto, parce que c'est sa sœur. Et là, on va devoir donc réfléchir comment est-ce possible que c'est et sa fille et sa sœur. Le Barthénoura nous dit, c'est que cet homme avait eu auparavant une relation aussi, donc bien sûr interdite, avec sa propre mère. Et il a eu une fille qui est sa fille, mais qui est aussi sa sœur. Donc elle est sa fille, donc Revela Mishum Bito, Ve'achoto, mais c'est aussi sa sœur, étant donné que c'est la fille de sa mère, puisque lui a eu cette relation avec sa mère, et donc c'est sa demi-sœur, puisque c'est sa mère, c'est sa sœur par sa mère. Et elle est aussi Eshet Achiv. Elle pourrait être la femme de son frère, c'est-à-dire que il a eu cet homme-là avait un frère, un demi-frère. Ils n'ont pas la même mère, mais ils ont le même père. Et on va dire que ce frère-là s'était marié avec cette fille, avant donc ce moment, cette nation, et qu'ensuite il est mort, et qu'après sa mort, eh bien cette fille s'est mariée avec le frère de son père, c'est-à-dire le frère de mon père de cet homme-là, et donc le frère, si on peut dire, de son grand-père à cette fille. Et en plus, elle était Nida. Et donc c'est pour cela qu'il y a un Issour, parce que Bito c'est sa fille, Ve'achoto c'est sa sœur, parce qu'il a eu cette fille avec sa propre mère, et donc elle est sa sœur. Eshet Achiv, parce qu'elle était mariée avec son frère. Son frère est mort, mais l'interdiction de Eshet Achiv reste même après la mort du frère, donc elle était Eshet Achiv. Et elle est aussi Eshet Achi Aviv, c'est-à-dire la femme du frère de son père à lui, puisque ensuite elle s'était mariée avec le frère de son père, et en plus Eshetish, parce qu'elle est encore mariée avec lui, donc une femme mariée, Venida, et en plus elle est Nida, et donc il y a toutes ces interdictions. Donc pour une seule relation, il y a, comme nous l'avons vu ici, 6 interdictions, où il y a bien sûr Karet, la peine de mort, et donc c'est pour cela qu'il y a 6 Chataot. Alors c'est vrai que si cet homme-là a eu une relation avec sa mère et qu'il a eu une fille, cette fille est mamzeret. Donc si elle est mamzeret, comment elle a pu se marier avec son demi-frère? Là le Barthénoura nous dit bien qu'elle est mamzeret, mais s'il lui a donné des kiddushim sont valables puisqu'il n'y a que un chiyuv lav, une interdiction avec une mamzeret par un lav et pas chiyuv mita, donc il y a les kiddushim, et donc c'est pour cela qu'elle est aussi appelée donc la femme de son frère. Et le Barthénoura va nous expliquer à la suite de la Mishnah précédente que il y a, comme nous l'avons vu, il ne peut pas y avoir de Issour Halal Issour, c'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà une interdiction, il ne peut pas y avoir une deuxième interdiction. C'est ce que nous avons vu à propos d'une bête non cachère, un cheval qui est mort. Donc c'est une bête non cachère
qui n'a pas eu de shrita, qui est nevela? Est-ce qu'il y a deux interdictions ou une seule interdiction? Nous avons vu que en issour bal issour, puisque de toutes les manières c'est une bête interdite, c'est un cheval, on ne peut pas le consommer, donc il n'y a pas encore une autre interdiction qui est nevela. Comment se fait-il qu'ici il est sur cette même fille, cette même femme, il y ait autant d'interdictions? Donc là, le Barthénoura nous explique, parce qu'il y a des fois c'est un issour donc mossif, issour kolel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, et donc là le Barthénoura rentre dans les détails, il nous dit que donc au départ, lorsque donc il commence le Barthénoura en nous disant au départ, donc elle était permise aux frères de son père lorsqu'elle s'est mariée avec un, donc elle est interdite aux autres frères, et donc puisque il y a un issour échetar par rapport à ses frères, il y a aussi par rapport donc à son propre père, où se rajoute aussi un issour, puisque donc le issour se rajoute sur d'autres, donc se rajoute aussi sur lui, comme nous l'avons vu. Et lorsqu'elle s'est mariée avec le frère de son grand-père, donc puisqu'il y a aussi un issour pour les autres frères du grand-père, donc automatiquement il y a aussi un issour pour lui. Quand elle est échetiche, puisqu'il y a un issour pour tout le monde, donc il y a un issour aussi qui se rajoute pour lui, puisqu'elle est nida, elle a même un issour pour son mari, donc se rajoute aussi un issour pour lui. Donc à chaque fois c'est un issour moussif, et c'est pour cela que sur la même personne, il peut y avoir 6 interdictions. La Mishnah continue et va nous donner un autre exemple. Abba al-bat bito. Si quelqu'un a une relation avec bat bito, la fille de sa propre fille, c'est-à-dire la fille de sa fille, sa petite fille, eh bien il peut y avoir chayav alea, il peut y avoir un issour mishum bat bito, parce qu'elle est la fille de sa fille, mais aussi il peut y avoir kalato, parce que son fils s'était marié avec elle, c'est-à-dire son fils s'était marié donc avec sa nièce, donc sa petite fille à lui, elle lui est interdite parce que c'est sa petite fille, elle lui est aussi interdite parce que c'est sa belle-fille maintenant, puisque son fils est marié avec elle. En plus, on peut imaginer le cas où achot ishto, c'est-à-dire que c'est la sœur de sa femme, parce que lui était marié avec la fille de son beau-père, qui est donc la fille de son gendre, une autre fille de son gendre, et donc à ce moment-là, elle c'est la sœur de donc bito du côté du père. Donc là on retrouve aussi un autre issour, et en plus elle peut être Eshet Achiv. C'est quoi? C'est que son fils est mort et son frère à lui s'est marié avec elle, donc en plus c'est la femme de son frère. Et ensuite son frère est mort et le frère de son père s'est marié avec elle, donc elle est aussi Eshet Achi Aviv qui lui est interdite. En plus Eshet Ish elle est mariée, Venida elle est Nida, donc il y a toutes ces interdictions. Donc c'est sa petite fille, mais nous voyons que elle peut être sa petite fille, et elle peut être aussi sa belle-fille, elle peut être la sœur de sa femme, la femme de son frère, elle peut être la femme de son oncle, une femme mariée, et elle est nida aussi. Toutes ces interdictions sur donc une seule action, sur une seule relation. Et Rabbi Yossé Omer, Imavar azaken unsa'a, chayav alea mishum eshet av. Plus encore, dit Rabbi Yossé, si son père à lui s'était marié avec elle, alors se rajoute aussi un issour parce qu'elle était la femme de son père. Donc elle peut être sa petite fille, et si ensuite son père à lui a transgressé, s'est marié avec elle, donc avec son arrière petite fille, donc vis-à-vis de lui, de cet homme-là, sa petite fille devient aussi la femme de son père qui lui est interdite. Là encore, le Barthénoura nous explique comment c'est possible, puisque sinon nous allons avoir un problème, parce que si elle est mariée donc avec son frère, comme nous l'avons vu, on avait dit qu'elle était interdite parce que c'était la femme du frère de son père. Donc c'est la femme du frère de son père. Comment est-ce possible qu'elle va se marier ensuite avec son père, puisque c'était la femme du frère du père? Et là le Barthénoura nous dit, on devrait expliquer qu'il est mort sans laisser d'enfant, et donc il y a une mitzvah de yiboum. Et alors que signifie avar azaken? Pourquoi il a transgressé la mitzvah de yiboum? C'est parce que malgré tout elle lui est interdite, étant donné que c'est son arrière petite fille.
La Mishnah continue, Vechen haba al batishto ve'al bat batishto. De même, si quelqu'un a une relation avec la fille de sa femme, ou la petite fille, bat batishto, la petite fille de sa femme, la fille de sa femme. Et donc, il peut y avoir les mêmes interdictions que nous avons vues. C'est-à-dire que on peut retrouver aussi, si elle était, donc comme nous l'avons vu à propos de sa fille, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que si elle est aussi sa sœur, la femme de son frère, la femme de son oncle, femme mariée, Dida, toutes les mêmes interdictions peuvent se retrouver en se rajoutant aussi l'interdiction que c'est la fille de sa femme ou la petite fille de sa femme, puisqu'il y a une interdiction aussi de se marier avec une femme et avec la fille de cette femme ou la petite fille de cette femme. Et donc ici, la Mishnah vient nous donner encore un exemple où il peut y avoir pour une seule action plusieurs lavim, comme donc nous l'avons vu. Donc on ne va pas rentrer, là c'est vrai que le Barthénora aussi s'étend pour expliquer chaque cas. Donc d'une manière générale, on comprend donc comment le din se base. Maintenant, comment est-ce possible qu'il y ait toutes ces interdictions? Donc ça, le Barthénora, elle l'explique bien explicitement.